à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur un verset qui est connu, que l'on cite souvent, un verset qui est une promesse si merveilleuse dans un contexte bien particulier. Il est dit ceci dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et le verset 11. Dieu dira ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand on regarde un petit peu le contexte du livre de Jérémie et même comment le contexte dans lequel ce verset a été dit, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est un contexte qui est plutôt triste, c'est un contexte qui n'est pas joyeux, on n'est pas dans un temps de fête, on n'est pas dans un temps de réjouissance, mais on est plutôt dans un temps où le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, il y a l'oppression qui est là, il y a les difficultés qui sont là, et le peuple de Dieu va se détourner de ses voies, mais il y a cet homme, Jérémie, qui est là et qui parle de la part de Dieu et qui va, tout au long de ce livre, essayer de faire prendre conscience à ce peuple qu'il doit revenir dans la voie que Dieu a préparée pour lui. Mais dans ce contexte-là, alors que Jérémie est très certainement découragé, il n'en peut plus, Dieu va lui dire cette promesse qui est merveilleuse, qu'il a des projets, qu'il a des choses pour son peuple, qu'il a prévu des choses merveilleuses malgré le contexte dans lequel cet homme vit. Dieu ne délaisse pas son peuple, Dieu a déjà préparé quelque chose de merveilleux et je voudrais nous le dire aussi pour chacun d'entre nous. Peut-être que l'on est dans des contextes un peu similaires au peuple d'Israël, on vit dans des temps compliqués, on est là sous l'oppression, on ne sait pas comment faire, même quand on regarde l'avenir, eh ben, celui-ci nous fait peur, mais Dieu nous dit ceci, qu'il a des projets pour nous, des projets de paix, des projets merveilleux, qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai, quand on regarde cette société, l'avenir fait plutôt peur, mais on veut avoir les yeux fixés sur Jésus parce que Dieu, lui, il a prévu quelque chose de merveilleux pour nous. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à toujours regarder à Jésus, à toujours regarder à Dieu parce qu'il a préparé de belles choses pour nous et il veut que l'on rentre dans ce qu'il a préparé. Que Dieu te bénisse.